Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue, c'est un plaisir de vous retrouver en ce jour qui est à la fois le premier jour de l'été et un lendemain de premier tour des élections régionales. Nous allons en discuter avec Nicolas Bavret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, essayiste, éditorialiste au Figaro. Votre dernière chronique traite ce matin de la relation difficile entre les États-Unis et la Russie. Et vous êtes aussi l'auteur d'un nombre important d'ouvrages, dont le dernier, L'Alerte démocratique, a été publié aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Alexandre Devecchio. Vous êtes responsable des pages débat du Figaro Magazine, du Figaro Vox. Enfin bref, le ciel ne se couche pas sur votre empire, le soleil plus exactement. Et vous êtes aussi l'auteur de Recomposition, le nouveau monde populiste, aux éditions du CERF. Bonjour Guillaume. Je vous le disais, on va donc consacrer cette émission à l'analyse de ce premier tour plein de surprises des élections régionales. On ne va pas s'arrêter aux régions peut-être spécifiquement, mais plutôt essayer d'en tirer quelques enseignements nationaux, en commençant par regarder ce graphique qui donne un peu les rapports de force. Alors, il apparaît clairement que les Républicains s'en sortent très bien. Ils sont à plus de 28% des voix au niveau national pour les listes qu'ils menaient. En revanche, pour le Rassemblement national, c'est vraiment la contre-performance, on l'a beaucoup dit. Il est en dessous des 20%. Et pour les autres partis, c'est carrément le bas du peloton, à la fois pour les socialistes ou pour En Marche. Vous avez vu En Marche, le parti présidentiel, qui a une majorité très confortable à l'Assemblée nationale et qui fait moins de 11% des voix. Et puis, il y a aussi cette contre-performance de la France insoumise qui, en dessous de 6%, n'est pas vraiment en forme. Alors, peut-être on va se focaliser sur l'élément le plus spectaculaire, la droite, qui, semble-t-il, s'en sort bien dans ce premier tour. Je vous rappelle quelques chiffres. Le score de Laurent Wauquiez, qui fait 43,8%, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 points de plus qu'en 2015. Il y a Xavier Bertrand aussi qui fait un carton avec 41,4%, le président sortant des Hauts-de-France, et puis Valérie Pécresse, même si c'est dans une moindre mesure, mais qui a quand même un très bon score de premier tour, avec 36% pour la présidente sortante de la région Île-de-France. Alors, est-ce que la droite est aussi forte que semble le laisser penser ces chiffres? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, nous dit Jérôme Jaffray, bien connu des internautes de Point de vue, puisque c'est un invité régulier de l'émission. Il était ce matin sur Europe 1. Alors d'abord, c'est un peu un trompe-l'œil. Comme les électeurs se sont énormément abstenus, ceux qui sont allés voter ont un peu porté les sortants. Les électeurs ont pratiqué le dégagisme à l'égard des urnes, et très curieusement, ce dégagisme profite aux sortants. C'est l'inverse de 2017. Je regarde que, par exemple, quand la droite avait des présidents sortants, elle fait en moyenne 36% des voix. Quand elle n'avait pas de sortants, elle ne fait que 16% des voix. Vous voyez l'énorme différence. Mais il y a incontestablement ces très grandes performances de Xavier Bertrand, de Laurent Wauquiez, à un moindre degré de Valérie Pécresse. Nicolas Bavret, la droite est de retour? Alors, je crois qu'il faut être très prudent. D'abord, c'est un premier tour, c'est une élection régionale, et on a quand même 2 tiers d'abstention. Donc, aller tirer des grandes leçons. Et pour achever d'être modeste, je rappelle que finalement, pour les élections européennes, c'était le Rassemblement national qui était en tête, LRM juste derrière. On avait salué la performance des deux. Aujourd'hui, on voit que c'est plus du tout le cas. Et pour il y a quand même une constante avec les municipales, où les municipales, on avait une percée des écologistes, et au sein de la gauche, qui va pas très bien, les écologistes font quand même plutôt de bons scores. Par exemple, en Île-de-France, où ils sont devant la liste socialiste. Voilà. Donc en réalité, je crois qu'il y a 2 choses qui étaient dites à l'instant par Jérôme Jaffray, qui est le bon sens même. C'est que quand on dit la droite s'en sort bien, elle s'en sort bien d'abord parce qu'elle était sortante. Et que il y avait une énorme confusion. Et la deuxième chose qui doit quand même être pointée, c'est qu'au-delà du sortant, il se trouve que, en tout cas dans les cas qui ont été évoqués, la droite avait de bons candidats qui étaient adossés à de bons bilans. Et donc, paradoxalement, l'entreprise d'Emmanuel Macron, qui a été de jeter une confusion complète et sur le scrutin lui-même, sur sa nature et sur les listes, finalement, ça s'est retourné et j'allais dire, les Français, finalement, ont pris l'élection pour ce qu'elle était.
et ils ont donc voté pour des gens qui avaient plutôt obtenu de bonnes performances dans leur mandat. On verra si c'est confirmé par le deuxième tour. C'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que, en dehors de PACA où c'est plus disputé, mais on risque d'avoir une reconduction de tous les présidents sortants de région. Donc si c'était ça, ça montrerait quand même que la logique, c'est de sortir. Dernier mot sur la droite quand même, c'est que, et d'une certaine manière, c'est étonnant que le parti Les Républicains n'en ait pas plus profité, c'est qu'au milieu de toutes ces polémiques et de cette confusion, on a une réalité, c'est que la droite aujourd'hui, elle est sociologiquement et idéologiquement majoritaire. Ce qui lui manque en réalité, c'est un leader et une stratégie. Quand elle a un leader et une stratégie, c'était d'ailleurs intéressant de voir que les polémiques sur les alliances, soit LREM, soit Debout la France, soit les alliances diverses, mais toutes ces polémiques étaient autour du bloc central de la droite. Parce que de fait, aujourd'hui, le bloc central du pays, c'est bien la droite. Et donc on en a eu la traduction dans ce scrutin. Vous sentez un désir de droite, Alexandre Devecchio, qui serait cohérent avec ce que disait Nicolas Bavret, c'est-à-dire que les idées de droite sont sociologiquement et idéologiquement majoritaires dans le pays? Moi, je pense qu'il manquait quelque chose quand même sur votre graphique. C'est le grand vainqueur de ces élections, c'est le parti des abstentionnistes et de la colère. 66% d'abstention. Donc c'est une victoire écrasante pour ce parti-là, je dirais, plus que pour la droite. La vérité, c'est qu'il y a une sécession de la plèbe qui a manifesté son mécontentement envers tous les patriciens, y compris ceux qui se revendiquaient anti-système comme le Rassemblement national, avec le risque de conduire vers une dérive, je dirais, oligarchique, qui est une forme de scrutin censitaire. Dans ce mécontentement-là, il y a ce risque-là, finalement, d'avoir une démocratie à deux vitesses, avec toute une partie de la population qui, finalement, considère que c'est plus son affaire. Donc moi, c'est surtout ce que je retiens de ce scrutin. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas forcément de désir de droite. Il y a sociologiquement, je suis d'accord qu'il y a certains enjeux qui peuvent être qualifiés plutôt de droite, qui sont majoritaires dans le pays, sur la question de la sécurité, de l'immigration, du rapport à la mondialisation, mais je ne suis pas certain que ce soit de droite. Ça, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a une envie des Républicains? Je ne suis pas sûr. Par contre, je tire les conséquences malgré tout de ce scrutin et je pense que la droite est effectivement en bien meilleure position aujourd'hui qu'elle ne l'était avant ce scrutin-là, puisque mécaniquement, il va avoir des conséquences, je pense. Marine Le Pen devait faire la démonstration qu'elle pouvait enfin briser son plafond de verre et qu'elle pouvait être une candidate crédible pour le second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, elle a raté complètement on va y revenir sur le Rassemblement national. Et du coup, il pourrait y avoir un phénomène de vote utile qui se portera naturellement sur le candidat de droite. Donc là, il y a une dynamique du Rassemblement national qui, à mon avis, va être totalement coupée. D'autant plus que dans la dynamique, il y avait aussi l'écartèlement de cette droite entre le Rassemblement national et En Marche, et on voit qu'elle y échappe totalement, et ça va être beaucoup plus facile d'être unis après une victoire qu'après une série de défaites. Donc moi, je pense que ça rebat complètement les cartes pour l'élection présidentielle, même si ça se jouera, et on en reparlera, sur l'électorat populaire. Je vais laisser un peu parler Nicolas, mais il y a des choses à dire sur qui a gagné, pourquoi, dans quelle région. Alors, c'est intéressant. Si on ne peut constater effectivement... on ne peut que constater cette prime aux sortants dont vous parliez, Nicolas Bavret, mais tous les sortants n'avaient pas la même stratégie. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies qui étaient plus gagnantes que d'autres? Alors, il y a Xavier Bertrand qui se revendique de droite, même s'il n'est plus chez les Républicains, mais qui a toujours été extrêmement offensif contre le Rassemblement national. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas baissé en intensité hier soir à l'annonce des résultats du premier tour. Regardez. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National, leur démagogie, leurs propositions stériles, leur intolérance, tout ce qui divise et tout ce qu'est le Front National. À présent,
Chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. C'est ça qu'il faut faire, Nicolas Baffré, pour la droite française. Alors évidemment, on se projette un peu en 2022. Il faut cogner sur le Rassemblement national? Non, mais je crois que là, en l'occurrence, comme d'ailleurs Emmanuel Macron, Xavier Bertrand faisait 2 campagnes en une. Et donc cette déclaration, qui vient après un beau succès, est destinée à montrer qu'il est un meilleur antidote au Rassemblement national qu'Emmanuel Macron. Le problème des positionnements tactiques, c'est une chose. Moi, ce qui m'apparaît surtout très important pour cette élection, et qui manque pour l'instant complètement, c'est que personne n'a élaboré un projet crédible de redressement du pays. Et je pense qu'il y a quand même une énorme attente, ce que montre cette abstention. Il y a effectivement une partie de colère et de désaveu, mais il y a aussi une partie d'appel de l'électorat et des électeurs à avoir un débat qui soit digne de ce nom. Et pour l'élection présidentielle, ça sera extrêmement présent. Comme on l'a dit, le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup parlé de sécurité, alors que c'est quand même pas la compétence centrale des régions, et que par ailleurs, il y a eu ensuite toute une série de jeux tactiques incompréhensibles qui n'étaient reliés qu'à l'élection présidentielle. Et ça, visiblement, ça a achevé d'exaspérer les Français. Donc, si vous voulez, dans votre question, il y a implicitement la poursuite de ce qui a exaspéré les Français. Chacun a été sommé de se positionner par rapport au Rassemblement national. Le problème du pays, c'est pas de se positionner par rapport au Rassemblement national, c'est de se positionner par rapport à ce qu'on veut faire pour sortir d'une situation qui est quand même maintenant vraiment inquiétante, avec une économie effondrée, un État effondré, une citoyenneté en berne et une influence de la France qui est quand même extrêmement sur le recul en Europe et dans le monde. Donc maintenant, on l'a bien compris depuis l'épidémie, il suffit de voir tout ce qui est arrivé. Donc c'est là-dessus, je pense, que se fera la différence, plus que surtout que le Rassemblement national. Alors il ne faut pas le limiter évidemment à des résultats d'hier soir, mais de fait, il y a beaucoup moins de raisons de se positionner uniquement face au Rassemblement national depuis hier soir par ailleurs. D'ailleurs, on peut constater que Laurent Wauquiez, qui lui ne cognait pas aussi ouvertement contre le Rassemblement national, a également fait un très bon score dans sa région, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, et que le RN, au contraire, est passé de 25% à 12% au premier tour. Je vous donne... Oui. Pardonnez-moi, il y a 2 phases dans la stratégie de Xavier Bertrand. Là, effectivement, au soir du premier tour, il cogne beaucoup sur le Rassemblement national parce qu'il veut se positionner. Il se positionne déjà dans le second tour de la présidentielle. En gros, il dit « je suis le meilleur adversaire pour battre Marine Le Pen au second tour ». Et il élimine Macron du premier tour. Mais on a vu que pendant la campagne, en réalité, ceux qui ont cogné contre le Rassemblement national, et ça leur a pas porté bonheur, c'est le gouvernement. Xavier Bertrand n'a rien eu à faire. Il a eu un agent électoral très efficace qui s'appelait Emmanuel Macron. Et en réalité, les gens se sont dit, finalement, puisque Emmanuel Macron veut absolument faire part de Xavier Bertrand, mais le meilleur moyen de sanctionner Emmanuel Macron, c'est de voter pour Xavier Bertrand, qui par ailleurs a fait aussi un travail sur l'électorat populaire. Et ça, c'est une leçon, à mon avis, à retenir pour la droite, en tant que président de région, qui était un électorat, qui était l'électorat du Rassemblement national. C'était le fief de Marine Le Pen, et Xavier Bertrand a montré qu'en allant leur parler, à la fois sur les questions régaliennes, l'immigration, la sécurité, et à la fois sur la question sociale, et bien finalement, ils s'en sortaient pas si mal. Donc là, il n'y a pas un projet politique pour la France, mais il y a une orientation, je dirais, générale, qui pourrait être l'orientation d'une droite victorieuse à la présidentielle. Pardon, chers internautes, je vous donne la parole tardivement alors que vous réagissez, car ce sujet vous passionne. Alors vous êtes très très partagé sur le sens de ce premier tour, et en particulier sur la question de savoir si les résultats du premier tour de ces régionales marquent le retour de la droite. Vous êtes 51,5% à considérer que oui, mais vous êtes nombreux à estimer, comme Nicole 06 et comme d'ailleurs nos invités, que ce qui fausse tout, c'est l'abstention. Une autre nous dit, sur le Figaro.fr, c'est son pseudonyme, l'extension des régions en grande région était une
l'épilepsie, la notion de territoire n'existe plus. C'est vrai, est-ce que pour autant ça avantage mécaniquement la droite? On pourrait en discuter. Je crois que l'abstention au second tour sera moins importante, mais à qui ça va-t-il profiter, nous dit Droite en danger? On va voir. Et puis Babineau qui considère que l'électorat de Marine Le Pen a boudé les urnes et que c'est la surprise de ce scrutin. Merci cher Babineau, ça nous fait une transition toute trouvée pour le deuxième sujet.